Sourate de la Grande Nouvelle. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. À propos de quoi s'interroge-t-il? À propos de la grande nouvelle qui ne cesse de les diviser. Qu'ils patientent, ils en seront bientôt informés. Oui, qu'ils patientent, ils en seront bientôt informés. N'avons-nous pas disposé la terre comme un berceau et les montagnes comme des rivets de fixation? Ne vous avons-nous pas créé par couple, institué le sommeil pour votre repos, étendu la nuit sur vous comme un manteau et réservé le jour à la recherche de votre subsistance? N'avons-nous pas élevé au-dessus de vous 7 cieux inébranlables dans lesquels nous avons placé un flambeau éblouissant? Et des nuages accumulés, ne faisons-nous pas descendre une pluie abondante par laquelle nous faisons pousser des grains, des plantes et des jardins luxuriants? En vérité, le jour du règlement des comptes est inéluctable. C'est le jour où l'on soufflera dans le clairon, où vous vous présenterez en masse, où le ciel s'ouvrira et présentera partout de grandes failles, et où les montagnes ébranlées deviendront un mirage. En vérité, la géhenne sera ce jour-là à l'affût pour constituer le dernier refuge des tyrans, qui y demeureront des siècles durant, sans jamais y goûter ni fraîcheur ni boisson agréable, hormis un breuvage fétide et bouillant, comme juste rétribution de leurs œuvres. C'est qu'ils ne pensaient pas devoir, un jour, rendre compte de leurs actes, et qu'ils traitaient avec insolence nos signes de mensonge, alors que nous notions tout par écrit. Goûtez donc ce supplice que nous ne ferons désormais qu'aggraver, sera-t-il dit à ces négateurs. Quant aux hommes pieux, une douce félicité leur sera réservée. C'est ainsi qu'ils auront des vergers et des vignes, des jeunes femmes d'une égale jeunesse et des couples débordantes. Là, ils n'entendront ni vaines paroles ni propos mensongers. Et ce sera là une récompense bien méritée et un don généreux de ton Seigneur, le Maître des cieux, de la terre et des espaces interstellaires, le miséricordieux, auquel nul ne pourra adresser la parole. Ce sera le jour où l'Esprit et les anges se présenteront silencieux et en rang, et où seul prendra la parole celui que le miséricordieux aura autorisé à tenir des propos pertinents, car ce jour-là sera le jour de la vérité, et quiconque l'aura voulu trouvera refuge auprès de son Seigneur. En vérité, nous vous mettons en garde contre un châtiment imminent, car, ce jour-là, chacun sera mis en face de ses œuvres, et le négateur s'écriera comme j'aurais aimé n'être que poussière. Sourate des arracheurs. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Par ceux qui arrachent violemment, par ceux qui recueillent doucement, par ceux qui voguent librement et s'élancent fougueusement pour régler le cours des événements. En vérité, le jour où la terre sera secouée violemment, puis ébranlée par un second tremblement, ce jour-là, bien des cœurs seront saisis d'épouvante, et bien des regards seront frappés d'humiliation. Quoi? diront-ils, allons-nous être ramenés à notre première vie, quand nous ne serons plus qu'ossements pourris? Ce retour serait pour nous un vrai désastre. Mais il suffira d'un seul coup de clairon pour qu'ils se retrouvent tous hors de leur tombeau. L'histoire de Moïse t'a-t-elle parvenu? Lorsque son seigneur le héla au val sacré du Toit, va trouver Pharaon qui se conduit en tyran. Dis-lui, es-tu disposé à te purifier? Je t'indiquerai la voie de ton Seigneur, afin que tu te soumettes à lui. Moïse fit alors voir le miracle le plus édifiant à Pharaon. Mais ce dernier cria à l'imposture, et refusa d'obéir. Après quoi, il tourna le dos et s'en alla, rassemblait ses hommes et leur déclara: Je suis votre Seigneur le plus puissant. C'est alors que Dieu, pour le punir, lui infligea les tourments de la vie future et ceux d'ici-bas. Voilà bien un sujet à méditer pour tout homme qui craint le Seigneur. Étiez-vous donc plus difficile à créer que le ciel? Et pourtant Dieu l'a édifié. On a élevé la voûte avec une parfaite harmonie. On a assombri la nuit et on a fait sortir le jour avec sa clarté. De même qu'il a, ensuite, étendu la terre. On a fait surgir des cours d'eau et des pâturages, et y a solidement implanté des montagnes. Tout cela, Dieu l'a fait pour votre bien et celui de vos troupeaux. Mais lorsque le grand cataclysme se produira, lorsque l'homme de ce qu'il a accompli se souviendra, lorsque la fournaise devenue visible se dévoilera, alors quiconque se sera conduit en rebelle, préférant la vie d'ici-bas, aura, en vérité, l'enfer pour refuge, tandis que celui qui, redoutant de comparaître devant ce Seigneur, aura dompté ses passions, c'est le paradis qui constituera son séjour. On t'interroge sur l'heure du jugement dernier.
Quand arrivera-t-elle? Mais en quoi es-tu qualifié pour en parler? Il appartient à ton Dieu seul d'en déterminer le terme. Quant à toi, ta mission se limite à avertir ceux qui en redoutent l'avènement. En vérité, le jour où l'heure sonnera, il leur semblera n'avoir passé sur terre qu'une soirée ou une matinée. Sourate du renfrogné. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Le prophète s'est renfrogné et s'est détourné lorsque l'aveugle vint à lui. Que sais-tu de lui? Peut-être cherche-t-il à se purifier, ou à écouter tes exhortations pour en tirer profit. Comment donc, à celui qui est plein de suffisance, tu portes un intérêt tout particulier, alors qu'il t'importe peu s'il va ou non se purifier, tandis que celui qui vient vers toi avec empressement, mu par la crainte de Dieu, tu ne t'en soucies même pas? Eh bien non, le Coran est un rappel qui s'adresse à tout homme qui veut en méditer le sens. Il est gravé sur des tables vénérées, sublimes et purifiées. Il est gardé par des anges nobles et de toute pureté. Périsse l'homme, comme il est ingrat. Oublie-t-il d'où son Seigneur l'a tiré? C'est d'une goutte de sperme qu'il l'a créé et fixe sa destinée. Après quoi, il lui trace la voie à suivre pour le faire ensuite mourir et inhumer. Puis, quand il voudra, il le ressuscitera. Eh bien, que cet homme qui n'a pas encore accompli ce que Dieu lui a prescrit considère aussi sa nourriture. Nous faisons pleuvoir en abondance, puis nous fondons profondément la terre, et nous y faisons pousser des grains, des vignes et des légumes, des oliviers et des palmiers, des jardins touffus, des fruits et des pâturages, pour vous en faire jouir, vous et vos troupeaux. Mais lorsque surviendra le fracas, le jour où l'homme fuira son frère, sa mère, son père, sa compagne et ses enfants, chacun ayant assez, ce jour-là, de s'occuper de son propre sort, ce jour-là, il y aura des visages rayonnants, souriants et joyeux, mais il y aura aussi ce jour-là des visages terreux, et tout enveloppés de ténèbres. Ces visages-là seront ceux des impies et des corrompus. Sourate de l'extinction. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Lorsque le soleil s'éteindra, que les étoiles s'obscurciront, que les montagnes s'ébranleront, que les chamelles pleines seront laissées à l'abandon, que les bêtes sauvages se regrouperont, que les océans seront portés à ébullition, que les âmes retourneront à leur corps et les réintégreront, lorsqu'on demandera à la fille enterrée vivante pour quel crime elle a été tuée, lorsque les bilans seront publiés, que le ciel sera plié, que la fournaise sera attisée, et que le paradis sera rapproché, toute âme connaîtra alors l'œuvre qu'elle aura accomplie. J'en jure par les planètes qui gravitent, glissent et s'éclipsent, par la nuit quand elle a tout envahi, et par l'aube à la clarté naissante, que ce Coran est la parole d'un noble messager, doué d'une grande force et pourvu d'un grand crédit auprès du maître du trône, à la fois obéi là-haut et digne de confiance. Non, votre compagnon n'est point un possédé. Il a réellement vu l'archange dans la clarté de l'horizon, et il n'est pas homme à être discret sur le mystère. Il ne s'agit donc nullement de la parole d'un démon maudit, comme vous seriez tenté de le croire. Ce Coran n'est qu'un rappel qui s'adresse à tout l'univers, et particulièrement à ceux qui d'entre vous sont en quête du droit chemin, mais vous ne le voudrez qu'autant que Dieu, le Seigneur maître de l'univers, le veuille. Sourate de la fissure. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Lorsque le ciel se déchirera, que les astres se disperseront, que les mers déborderont, et que les tombeaux seront bouleversés, toute âme saura alors ce qu'elle aura accompli et ce qu'elle aura omis. Ô homme, qu'est-ce qui te fait douter de la magnanimité de ton Seigneur qui t'a créé, t'a constitué, t'a modelé avec harmonie, suivant la forme qu'il a bien voulu te donner? Loin de l'en louer, vous traitez de mensonge le jugement dernier, alors que vous êtes constamment surveillé par de nobles scribes qui sont au courant de tout ce que vous faites. En vérité, les hommes pieux baigneront dans les délices, et les impies seront livrés à la fournaise, dont ils subiront le jour du jugement dernier les supplices, sans jamais pouvoir y échapper. Et qui te donnera une idée du jugement dernier? Oui, qui te donnera une idée du jugement dernier? Ce sera le jour où nulle âme ne pourra intervenir en faveur d'une autre âme, car, ce jour-là, toute décision appartiendra à Dieu.
Sourate des fraudeurs. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Malheur aux fraudeurs, qui lorsqu'ils achètent aux autres exigent pleine mesure, mais qui lorsque eux-mêmes mesurent ou pèsent pour les autres faussent le poids et trichent dans la mesure. Ces gens-là ne pensent-ils pas qu'ils seront ressuscités en un jour solennel, un jour où les hommes comparaîtront devant le Maître de l'univers? Qu'ils prennent garde. La liste des pervers se trouve consignée dans le Sijin. Et qui te donnera une idée du Sijin? C'est un registre numéroté situé dans les bas-fonds de l'enfer. Malheur donc ce jour-là aux négateurs, qui traitent de mensonge le jour de la résurrection. En vérité, seul le qualifie de mensonge l'impie chargé de péché qui, lorsque nos versets lui sont récités, s'écrie: ce ne sont là que de vieilles légendes. Oh que non, ce sont plutôt leurs mauvaises actions qui se sont accumulées au point de dessécher leur cœur. Aussi, un voile sera-t-il dressé ce jour-là pour les empêcher de contempler la face de leur Seigneur, et pour leur faire subir ensuite les affres du feu éternel. Voici, leur sera-t-il dit, ce que vous traitiez de mensonge. Pour ce qui est de la liste des hommes de bien, elle se trouve, elle, consignée dans Al-Iliyun. Et qui te donnera une idée d'Al-Iliyun? C'est un registre numéroté situé dans les hauts lieux du paradis, et que seuls les élus du Seigneur seront admis à contempler. En vérité, les hommes vertueux baigneront dans le bonheur étendu sur des divans somptueux, promenant leurs regards en tous sens et manifestant sur leur visage l'éclat de la félicité. Leur boisson sera une liqueur rare et cachetée, qui laisse un arrière-goût de musc digne d'être convoité. Et cette boisson sera coupée à l'eau de Tasnim, source à laquelle se désaltéreront les élus du Seigneur. Certes, les impies se moquaient autrefois des croyants. Quand ils les croisaient, ils échangeaient des regards malveillants. Quand ils rentraient dans leur foyer, ils se répandaient en sarcasmes à leur sujet. Et quand ils les apercevaient, ils s'écriaient: voici les égarés, comme s'ils avaient reçu mission de les censurer. Mais ce jour-là, ce sont les croyants qui se moqueront des impies, et qui du haut de leur divan somptueux vérifieront si les négateurs expient bien les péchés qu'ils avaient commis. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Lorsque le ciel se déchirera, et que, obéissant à son Seigneur, il s'exécutera, lorsque la terre se nivellera, et que, rejetant son contenu, elle se videra, faisant montre d'obéissance à son Seigneur, alors toi, homme, qui t'efforces de rencontrer ton Seigneur, sache que, en persévérant, sûrement tu le rencontreras. Tel qui recevra alors son bilan dans la main droite, sera jugé avec indulgence, et s'en ira vers les siens, plein d'allégresse, tandis que celui qui recevra son bilan derrière le dos sera réduit à clamer sa détresse, et sera précipité dans l'enfer. Il aura été heureux parmi les siens sur terre, croyant ne jamais comparaître devant le Seigneur, pendant que le Seigneur l'observait parfaitement. Non, j'en jure par le crépuscule, par la nuit et tout ce qu'elle enveloppe, et par la lune quand elle atteint sa plénitude, que vous êtes appelés à passer par des épreuves successives. Mais qu'ont-ils donc à refuser de croire et à ne pas se prosterner quand le Coran leur est récité? Pire encore, les négateurs vont jusqu'à dire que c'est un pur mensonge. Mais Dieu connaît mieux que quiconque ce qu'ils dissimulent. Annonce-leur donc, pour toute bonne nouvelle, un châtiment cruel, dont ne seront préservés que ceux qui auront cru et accompli de bonnes œuvres. À cela sera attribuée une récompense exempte de tout reproche. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, par le ciel orné de constellations, par le jour prédit de la résurrection, par les témoins qui, ce jour-là, se présenteront ainsi que ceux contre qui ils témoigneront. Maudits soient les gens de la fosse ardente, au feu sans cesse renouvelé, qui s'étaient installés tout autour du bûcher, pour jouir du spectacle des croyants suppliciés, et auxquels pourtant ils n'avaient rien à reprocher, si ce n'est leur foi en Dieu, le Tout-Puissant, le digne de louange, à qui appartient la royauté des cieux et de la terre, Dieu le témoin de tout l'univers. En vérité, ceux qui ont fait subir des épreuves aux croyants et aux croyantes, et qui n'ont pas fait pénitence seront voués au tourment de l'enfer, dont ils subiront le feu éternel. Ceux, en revanche, qui ont cru et accompli de bonnes œuvres, auront pour séjour des jardins bénis de ruisseaux, et ce sera pour eux le comble de la félicité. En vérité, la riposte de ton Seigneur est implacable. Il est celui qui crée et ressuscite.
Il est l'absoluteur, le clément. Il est le glorieux, maître du trône. Il est celui qui réalise tout ce qu'il veut. N'as-tu jamais été au courant du récit des armées de Pharaon et de Thamud? Mais les impies s'entêtent à tout nier, alors que Dieu, à leur insu, les cerne de toutes parts. Qu'ils sachent donc que ce Coran est un livre sublime, gravé sur une table parfaitement conservée. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Par le ciel et l'astre nocturne. Et quel objet étonnant que cet astre nocturne, qui transperce les ténèbres. En vérité, il n'est point d'âme qui ne soit sous la surveillance d'un ange gardien. Que l'homme considère ce dont il a été créé. N'a-t-il pas été créé d'un liquide éjaculé, jaillissant d'entre les lombes et les iliaques? Et c'est assez dire que Dieu a tout pouvoir de le ressusciter, le jour où les secrets seront divulgués, et où l'homme n'aura plus ni force ni soutien, par le ciel animé d'une continuelle rotation, par la terre qui porte en elle le germe de sa dislocation. En vérité, ce Coran est un discours de décision, et non point une parole de dérision. Certes, les négateurs mettent en œuvre leurs stratagèmes, auxquels feront face les miens. Accorde donc un délai à ces impies, accorde-leur encore un court répit. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, glorifie le nom de ton Seigneur, le Très-Haut, qui crée et agence avec harmonie, qui prédétermine et guide, qui fait germer de terre les pâturages, pour les réduire ensuite en sombres fourrages. Nous t'enseignerons le Coran dont tu n'oublieras que ce qu'il plaira à Dieu, que tu oublies, car il connaît ce qui est apparent et ce qui est caché. Nous faciliterons ta tâche en te mettant sur la voie la plus aisée. Prêche donc, chaque fois que tes prédications s'avèrent utiles. Seul celui qui craint Dieu en tirera profit, et seul s'en détournera le réprouvé, qui aura affronté le grand brasier, où il demeurera suspendu entre la mort et la vie. Bienheureux l'homme au cœur exempt de toute souillure, qui invoque le nom de son Seigneur et accomplit la salate. Mais hélas, vous donnez la préférence à la vie de ce monde, alors que la vie future est meilleure et plus durable. Ces vérités se trouvent déjà inscrites dans les Écritures anciennes, dans les rouleaux d'Abraham et de Moïse. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, le récit de l'épreuve universelle t'est-il parvenu? Le jour où elle se produira, il y aura des visages mortifiés, abîmés, harassés, exposés à un feu ardent, s'abreuvant à une source bouillante, et n'ayant d'autre nourriture que des épines, qui ne peuvent ni engraisser ni apaiser la faim. Mais ce jour-là, il y aura aussi des visages épanouis, satisfaits de ce qu'ils avaient accompli, installés dans un jardin superbe, où ils n'entendront nulle futilité, et où ils disposeront d'une source aux eaux vives, de lits surélevés, de coupes à leur portée, de coussins alignés et de tapis étalés. N'ont-ils pas remarqué comment les camélidés ont été créés, comment le ciel a été élevé, comment les montagnes ont été dressées, et comment la terre a été nivelée? Rappelle-leur tout cela, car ton rôle se limite à leur rappeler, et tu n'as sur eux aucune autorité. Quant à celui qui se détourne de la voie du Seigneur et qui persiste dans l'erreur, Dieu lui infligera le châtiment suprême. C'est vers nous en vérité que les impies feront retour, et c'est à nous ensuite de régler leurs comptes. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, par l'aube, par les 18 nuits, par le Père et l'Impère, par la nuit qui s'écoule, n'est-ce pas là un serment suffisant pour un homme doué d'intelligence? N'as-tu pas vu comment ton Seigneur a traité les Hades, et la cité d'Hiram aux colonnes prestigieuses, qui n'avaient d'égal dans aucun pays du monde? Connais-tu le sort que le Seigneur a réservé aux Tahamudes, qui avaient taillé dans le roc de la vallée leur demeure, et comment il a agi avec Pharaon, le maître des monuments altiers? Tous ont commis des exactions sur terre, et y ont semé la corruption sans mesure. Aussi ton Seigneur leur a-t-il infligé le fouet du châtiment, car rien n'échappe à sa vigilance. Lorsque ton Seigneur, pour éprouver l'homme, l'honore et le comble de bienfaits, celui-ci dit, mon Seigneur m'a honoré. Mais lorsqu'il l'éprouve, en lui mesurant ses faveurs, l'homme s'écrie, mon Seigneur m'a humilié. Eh bien non, c'est plutôt vous qui n'êtes pas généreux avec l'orphelin, c'est plutôt vous qui n'encouragez pas à nourrir l'homme dans le besoin, c'est plutôt vous qui spoliez les héritiers de leurs biens, et qui vouez à la richesse un amour sans fin. Prenez garde, lorsque la terre sera réduite en poussière, lorsque ton Seigneur se manifestera, que les anges se présenteront en rang, et que la géhenne se montrera, l'homme ce jour-là se souviendra. Mais à quoi lui servira de se souvenir? Malheur à moi, s'écriera-t-il, si seulement j'avais accompli quelques œuvres méritoires pour ma vie future. Ce jour-là,
Nul ne châtiera aussi sévèrement que le Seigneur, et nul n'enchaînera aussi solidement que lui. Quant à toi, ô âme, désormais apaisée, retourne auprès de ton Seigneur, satisfaite et agréée. Sois désormais du nombre de mes serviteurs, et sois la bienvenue dans mon paradis. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, non, j'en jure par cette cité, dont tu seras bientôt le maître incontesté, et par tout procréateur, et ceux qui l'a procréé, que nous avons créé l'homme pour une vie de lutte. Croit-il que personne ne pourrait le dompter? J'ai gaspillé d'énormes richesses, dit-il. S'imagine-t-il que personne ne l'observait? Ne lui avons-nous pas donné 2 yeux, une langue et 2 lèvres? Ne lui avons-nous pas indiqué les 2 voies possibles? Que nous gravit-il la voie ascendante? Mais sais-tu bien ce qu'est la voie ascendante? C'est la pente qu'on gravit en libérant un être humain, ou en nourrissant par temps de disette, un parent orphelin, ou un misérable terrassé par la faim. C'est être en outre du nombre de ceux qui ont la foi, qui se recommandent mutuellement la patience, et se recommandent mutuellement la miséricorde. Ce sont ceux-là les gens de la dextre. Quant à ceux qui renient nos signes, ce sont ceux-là les gens de la sénestre, que le feu couvrira de toutes parts. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, par le soleil et son premier éclat, par la lune quand elle lui succède, par le jour quand il éclaire le monde, par la nuit quand elle l'obscurcit, par le ciel et son édification, par la terre et son nivellement, par l'âme et celui qui l'a façonnée harmonieusement et qui lui a inspiré son libertinage et sa piété. En vérité, l'homme qui purifie son âme sera sauvé, et celui qui la corrompt sera réprouvé. Les Talmuds ont repoussé nos signes par arrogance, le jour où le plus pervers d'entre eux se dressa pour accomplir son forfait. C'est la chamelle de Dieu, leur cria le messager de Dieu. Laissez-la se désaltérer. Mais ils le traitèrent d'imposteur et coupèrent les jarrets de la chamelle. Ce péché attira sur eux le courroux de leur Seigneur, qui les a tous anéantis, sans crainte de représailles. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, par la nuit quand elle étend son obscurité, par le jour quand il répand sa clarté, et par ce qu'il a créé comme mâle et comme femelle, en vérité, il y a de profondes divergences entre les buts que vous poursuivez, à celui donc qui est charitable et pieux, qui ajoute foi à la bonne parole de Dieu, nous faciliterons l'accès vers le bonheur. Mais à celui qui est avare et plein de suffisance, qui traite de mensonge la bonne parole du Seigneur, nous faciliterons l'accès vers le malheur, et ses richesses ne lui auront à rien servi quand il sera dans l'abîme précipité. Certes, c'est à nous d'indiquer la bonne voie. Certes, c'est à nous qu'appartiennent la vie future et la vie d'ici-bas. Et je vous ai déjà mis en garde contre le feu qui flamboie, que seul aura affronté le plus misérable des hommes, qui aura rejeté la révélation et tourné le dos à la foi. Cependant, de ce feu sera épargné le croyant plein de piété, qui fait l'aumône de ses biens pour se purifier, et non en échange d'un bienfait dont il aurait bénéficié, mais uniquement pour plaire à son Seigneur, le Très-Haut. Celui-là sera assurément satisfait de la récompense qui lui sera attribuée. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, par la clarté du matin, et par la nuit quand elle étend ses voiles, en vérité, ton Seigneur ne t'a ni abandonné ni haï. Certes, la vie future te réserve plus de joie que la vie présente, et ton Seigneur te comblera bientôt de bienfaits, dont tu seras satisfait. Ne t'a-t-il pas trouvé orphelin quand il t'a recueilli? Ne t'a-t-il pas trouvé égaré quand il t'a guidé? Ne t'a-t-il pas trouvé démuni quand il t'a enrichi? Alors ne brime jamais l'orphelin, ne repousse jamais l'homme qui est dans le besoin. Quant aux bienfaits de ton Seigneur, n'oublie jamais de les proclamer. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, n'avons-nous pas épanoui ton cœur? Ne t'avons-nous pas soulagé du fardeau qui te pesait sur le dos? Et n'avons-nous pas rehaussé ton prestige? Certes, à côté de la difficulté, il y a la facilité. Certes, à côté de l'adversité, il y a la félicité. Alors, chaque fois que tu as un moment de loisir, tourne-toi vers ton Seigneur et aspire à sa grâce avec ferveur. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, par le figuier et l'olivier, par le mont Sinaï et par cette cité sacrée, en vérité, nous avons doté l'homme en le créant de la forme la plus parfaite, pour le ravaler ensuite au plus bas de l'échelle, excepté ceux qui croient, font œuvre pie, et qui recevront une récompense qui ne sera jamais rappelée. Comment peux-tu après cela douter encore du jugement dernier? Dieu n'est-il pas le plus équitable des juges? Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, lis au nom de ton Seigneur qui a tout créé, qui a créé l'homme d'une adhérence,
Lis car la bonté de ton Seigneur est infinie, c'est lui qui a fait de la plume un moyen du savoir, et qui a enseigné à l'homme ce qu'il ignorait. Et pourtant, c'est cet homme-là qui devient rebelle, dès qu'il se sent en mesure de se suffire à lui-même, comme si tout n'était pas destiné à faire retour à ton Seigneur. Que dire alors de celui qui s'emploie à empêcher un fidèle d'accomplir sa prière salate? Penses-tu qu'en agissant ainsi, il suit la bonne voie, ou qu'il ordonne la pratique de la piété? Et que dire si de plus, il craint l'imposture et tourne le dos à la foi? Ne sait-il pas que Dieu le voit? Gare à lui, s'il ne met pas fin à ses agissements. Nous le traînerons à l'enfer par le toupet, ce toupet de menteurs et de pécheurs, et qu'il appelle alors les siens à son secours. Nous ferons appel à notre tour au gardien de l'enfer. Prends donc garde, n'écoute pas cet impie, mais prosterne-toi devant ton Seigneur et rapproche-toi de lui. Sourate de la destinée. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. En vérité, nous avons révélé le Coran dans la nuit de la destinée. Et quelle merveilleuse nuit que la nuit de la destinée! Car la nuit de la destinée vaut plus que 1000 mois réunis. C'est au cours de cette nuit que descendent avec la permission de leur Seigneur les anges et l'Esprit Saint pour exécuter tout ordre divin. C'est au cours de cette nuit que règne une paix ineffable jusqu'au lever de l'aurore. Sourate de la preuve. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Les infidèles parmi les gens des Écritures, ainsi que les polythéistes, n'entendaient pas renoncer à leur croyance tant qu'ils n'avaient pas reçu la preuve évidente, à savoir un envoyé de Dieu chargé de leur réciter des feuillets exempts de toute souillure, et contenant des écrits d'une parfaite rectitude. Or, les gens des Écritures ne se sont divisés qu'après que ladite preuve leur fut administrée. Pourtant, que leur a-t-on ordonné, si ce n'est de se vouer exclusivement au culte de Dieu, d'accomplir la salate et de s'acquitter de la zakat selon les principes de la religion de la droiture? En vérité, les infidèles parmi les gens des Écritures, ainsi que les idolâtres, seront voués au feu de la géhenne, où leur séjour sera éternel, car ces gens-là constituent les êtres les plus abjects de l'humanité. Tandis que ceux qui croient et font le bien, ce sont ceux-là les meilleurs êtres de toute la création, qui auront pour récompense auprès de leur Seigneur les jardins d'Éden, où coulent des ruisseaux et où ils demeureront éternellement, car Dieu sera satisfait d'eux et eux seront satisfaits de lui. Voilà ce qui sera réservé à celui qui aura craint son Seigneur. Sourate du séisme. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Lorsque la terre entrant dans sa dernière convulsion tremblera, lorsque mettant à nu ses entrailles elle se videra, qu'a-t-elle donc? Étonné, l'homme s'interrogera. Ce jour-là, racontant son histoire, la terre dira ce que son Seigneur lui révélera. Et ce jour-là, les hommes surgiront de leurs tombes séparément pour être confrontés à ce qu'ils accomplissaient quotidiennement. Quiconque aura alors fait le poids d'un atome de bien le verra, et quiconque aura commis le poids d'un atome de mal le verra. Sourate des coursiers. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Par les coursiers haletants, qui de leurs sabots font jaillir des étincelles, qui montent à l'assaut du bon matin, en soulevant des nuages de poussière, et en faisant irruption dans les rangs de l'adversaire. En vérité, l'homme est bien ingrat envers son Seigneur, ingratitude qu'il est, du reste, le premier à reconnaître, sans parler de son amour excessif pour les biens de ce monde. Ignore-t-il que le jour où les tombes seront bouleversées, et où les secrets des cœurs seront divulgués, leur Seigneur sera, ce jour-là, de tous leurs actes parfaitement renseigné? Sourate du fracas. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. C'est le fracas. Qu'est-ce donc le fracas? Et qui te donnera une idée du fracas? Le jour où il se produira, les hommes seront comme des papillons dispersés, et les montagnes comme des flocons de laine cardés. C'est alors que celui dont les bonnes œuvres auront fait pencher la balance connaîtra une douce félicité, tandis que celui dont les bonnes œuvres auront été jugées insuffisantes sera dans le gouffre précipité. Et qui te donnera une idée de ce gouffre? C'est un feu aux flammes jamais éteintes. Sourate de la passion des richesses. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux.
La passion des richesses ne cessera de vous dominer que le jour où vous serez dans vos tombes enterrés. Prenez garde, la vérité vous sera un jour dévoilée. Encore une fois, prenez garde, la vérité vous sera un jour dévoilée. Ah, si vous la connaissiez de science certaine, vous verriez alors apparaître la fournaise. Mais vous la verrez un jour avec l'œil de la certitude, et ce jour-là, vous aurez à rendre compte des délices qui vous ont été accordées. Sourate du temps. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Je prends le temps à témoin que l'humanité court à sa perte, hormis ceux qui croient, pratiquent les bonnes œuvres, se recommandent mutuellement la droiture et se recommandent mutuellement l'endurance. Sourate des calomniateurs. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Malheur à tout calomniateur à la langue acérée, qui ne fait qu'amasser des richesses et se complaît à les énumérer, s'imaginant que sa fortune lui assurera l'éternité. Gare à lui, c'est dans la Houtama qu'il sera précipité. Et qui te donnera une idée de la Houtama? C'est le feu de Dieu jamais éteint, qui pénétrera jusqu'aux entrailles des damnés et les enveloppera par d'immenses colonnes de flammes. Sourate de l'éléphant. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Ne sait-il pas le traitement que ton Seigneur a infligé aux gens de l'éléphant? N'a-t-il pas déjoué leurs manœuvres en lançant contre eux des oiseaux par nuées, qui les bombardèrent de pierres d'argile au point de les réduire à l'état d'une balle dont le grain a été dévoré? Sourate des Korachites. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Que les Korachites, en raison du pacte qui leur permet, comme à l'accoutumée, de conduire leur caravane hiver comme été, adorent le Seigneur de ce temple la Kaaba, qui les a préservés de la faim et les a rassurés de la crainte. Sourate de l'aide. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Veux-tu connaître celui qui traite de mensonge le jugement dernier? C'est celui qui repousse brutalement l'orphelin, et qui n'incite point à nourrir l'homme dans le besoin. Malheur à ceux qui, en faisant leur salate, l'exécutent sans conviction ou s'en laissent distraire, ne l'accomplissant que par pure ostentation, et qui, en outre, ne prêtent aucune aide à leur prochain. Sourate des faveurs. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. En vérité, nous t'avons comblé de faveurs. Prie donc ton Seigneur et sacrifie avec humilité. C'est ton ennemi qui sera, en vérité, privé de postérité. Sourate des négateurs. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Dis, ô négateurs, je n'adore pas que ce que vous adorez, pas plus que vous n'adorez ce que j'adore. Je ne suis pas adorateur de ce que vous adorez, et vous n'êtes pas adorateur que ce que j'adore. À vous votre religion, et à moi la mienne. Sourate du secours. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Lorsque le secours de Dieu et sa victoire viendront, lorsque tu verras les hommes embrasser en masse sa religion, célèbre alors les louanges de ton Seigneur, et implore son pardon, car il est toute mansuétude et toute compassion. Sourate de la corde. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Périssent les mains d'Abu Lahab, et qu'il périsse lui-même. Toutes ses richesses et tout ce qu'il a acquis ne lui auront servi à rien quand il sera dans un feu aux flammes ardentes précipité, ainsi que sa femme, la porteuse de fagots, qui sera traînée une corde rugueuse au cou. Sourate de la pureté du dogme. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Dis, c'est lui, Dieu l'unique, Dieu le suprême refuge, qui n'a jamais engendré et qui n'a pas été engendré, et que nul n'est en mesure d'égaler. Sourate de l'aube naissante. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Dis, je cherche la protection du Seigneur de l'aube naissante contre le mal des êtres qu'il a créés, contre les périls des ténèbres quand elles ont tout envahi, contre les maléfices des sorcières, contre la méchanceté de l'envieux quand il envie. Sourate des hommes. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Dis, je cherche refuge auprès du Seigneur des hommes, le roi des hommes, le Dieu des hommes, contre le mal du tentateur perfide, qui suggère insidieusement le mal aux hommes, que ce tentateur appartienne au génie
ou aux hommes.